mean to disrespect, but thoughts of you rule my world. I even dream of you, I swear. Visions of you and I. Afouz, merci d'avoir accepté notre invitation. Je t'en prie. Tu es le créateur du Melting Crew aussi. Je te demandais de résumer le Melting Crew, le concept en 3 mots. Quel mot choisirais-tu? Alors, tout d'abord, mixité, show, divertissement. Ce sont des mots quand même assez forts. Donc comment tu les allies? Bah écoute, je les allierais parce que de toute façon, avant tout, le show, c'est une espèce de salade où, voilà, composé de pas mal de choses, de différences. Il y a la mixité parce qu'il y a une mixité culturelle aussi à travers ce show. Et puis divertissement parce que le but, c'est vraiment de divertir un plus grand nombre de personnes en un instant. D'accord, très bien. On reviendra sur le Melting Crew un peu plus en profondeur. Mais d'abord, parle-nous un peu de toi. D'où viens-tu? Quel est ton parcours? Alors moi, on va dire que j'ai commencé dans le domaine artistique il y a à peu près, enfin depuis 2003, en tant que danseur en fait. J'étais danseur auprès d'un collectif qui s'appelait les Jamenco. Et donc j'ai été coaché notamment par voilà, une célébrité d'aujourd'hui voilà, que je salue, qui s'appelle Jessie Matador, qui me coachait. Je faisais de la danse afro en fait, parce que tout le monde faisait du hip-hop à cette époque-là, et moi franchement la plupart du temps je dansais dans les mariages, enfin je dansais dès qu'on mettait du Kofi, j'étais toujours le premier arrivé sur la piste. Et c'est comme ça que Jessie, un jour je l'ai rencontré, Jessie Matador et tout, et qui voilà, il m'a proposé en clair de faire partie du collectif Jamenco. Et après je l'ai suivi dans ses entraînements quand il avait créé son groupe Célessao. Donc voilà, c'était mes premiers pas en tant que danseur et voilà, en tant que agent, enfin en tant que personne connaissant le domaine artistique. D'accord. Et quelle est l'expérience que tu tires de ça? Parce que c'est quand même assez différent de ce que tu fais aujourd'hui. Donc dans la danse notamment, être danseur, tu l'as dit, de Jessie Matador notamment. Quelle est l'expérience que tu tires? Bah, écoute, ce que je peux te dire dans un premier temps, l'expérience que j'ai, c'est que franchement, j'ai beaucoup appris. Enfin, c'est surtout au niveau de la musicalité en fait. Donc la plupart du temps, on avait pour habitude d'écouter. Enfin, comme lui, c'était aussi enfin, il faisait un peu il était un peu beatmaker en fait. Il faisait des sons lui-même. Donc c'était, je dirais, voilà, des moments où on écoutait beaucoup de musique. Surtout les musiques qui sortaient quand il y avait des nouvelles chansons qui sortaient du Congo comme Kofi, JB, tout ça. Nous, on n'hésitait pas à avoir les sons voilà, avant tout le monde et de faire les chorégraphies avant tout le monde pendant les répétitions. Donc ce qui était bien, c'est aussi l'ambiance aussi qu'on avait. Voilà, j'ai pu croiser pas mal de monde, des danseuses qui sont devenues sociologues maintenant dans le domaine afro. Et voilà, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde. Donc voilà. Et ça m'a permis aussi de savoir ce qui était, on va dire, la vie d'un danseur, c'est-à-dire les avantages et les inconvénients en fait. Parce que moi j'étais étudiant à l'époque, donc c'était pas facile de lier des fois, c'est-à-dire danse et puis scolarité à côté, parce que quand on a des shows le dimanche soir, bien évidemment c'est difficile d'arriver à l'heure. Moi c'est vrai que je séchais plus les prestations que les cours. Donc voilà. Donc c'est une des raisons pour lesquelles tu n'as pas ouais, voilà. poursuivi. Voilà, exactement. Parce que c'est vrai que après, bah, pour ma part, c'était très difficile de concilier les deux. Et puis à un moment donné, je me suis dit, parce que c'est un milieu un peu requin, hein, c'est-à-dire le milieu artistique. Et moi, c'est vrai que c'est peut-être mon défaut à moi, c'est que je suis un peu trop diplomate. Donc je choisis pas clairement mon camp enfin, je me rappelle sur des petites choses, je choisissais pas mon clan en clair quoi. C'est-à-dire que si je pouvais apprécier un groupe qui était concurrent, bah, je le disais haut et fort quoi. Voilà, je vous apprécie. Donc voilà. Parce que je suis de nature sympathique, donc voilà, c'est clair. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, bah, il fallait se faire à l'idée qu'il faut avancer dans les cours. Pour moi, c'était le plus important.
pour moi, c'était plus un hobby qu'autre chose. Et puis, c'est vrai que j'avais des qualités. C'est vrai que Jesse me disait souvent, tu as un espèce de génie qu'il faut exploiter, tu as une oreille. Et c'est vrai que j'avais la faculté aussi de danser sur tout ce qui était dombolo pur, en fait. Parce que c'est différent de l'afro new style que Jesse a créé. De base, Jesse, c'est quelqu'un qui a eu une formation de dombolo et puis voilà, de couper décalé. Et puis bon, c'était ce qui était en vogue à l'époque. Moi, j'étais plus dombolo, quoi. C'est-à-dire tout ce qui était voilà, son de chez nous, Koffi Olomide, Werason et tout. Donc ça, j'étais très fort là-dessus. Et c'est vrai que j'avais un petit génie sur ça, j'avais une bonne oreille. Mais voilà, hein, j'ai pas pu continuer. Faut quand même faire des choix, quoi. Ah oui, c'est clair. D'accord, donc après tout ça, tu as commencé dans l'organisation d'événements culturels, notamment à travers l'association Kimia & Co, ouais. dont tu es le président. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette association? Oui, alors c'est un collectif en fait que j'ai créé entre 2009 et 2010 en fait. Voilà, Kimia & Co, Kimia ça veut dire la paix, c'est un dialecte en lingala, enfin de chez nous, qui veut dire la paix. Et en clair, le but c'était en fait de créer une association dans ma ville pour en fait trouver tout, on va dire, tout outil, on va dire artistique, pouvant stimuler en fait, c'est-à-dire la ville, quoi. C'est-à-dire qu'on voit que la ville était divisée en deux. Il y avait le côté, on va dire, plus banlieue, HLM, et tu avais le côté un peu plus aisé, ce qu'on appelle le vieux Fontenay. Et ce qu'on avait remarqué, c'est que la plupart des activités, soit elles étaient proposées pour un côté de la ville, soit pour l'autre. Mais il n'y avait jamais des activités pouvant mélanger les deux secteurs de la ville. Donc je me suis dit, pourquoi pas créer cette association-là, qui serait ouverte, on va dire, aux deux périphéries de la ville, et visant à réunir voilà, des gens issus de divers milieux sociaux et voilà, pouvant c'est-à-dire profiter. Par exemple, on proposait des cours de piano, on proposait des cours notamment de soutien scolaire dans les premières années. Et bon, chose qu'on n'a pas pu maintenir parce que c'était très difficile avec les coûts et tout. Mais voilà, on a fait pas mal d'activités, cours de piano, cours de danse et soutien scolaire et tout. C'était avec une collègue, on a créé cette association-là avec une collègue qui s'appelle Elodie, qui est fontenaisienne et qui avait suivi en fait mon parcours juste avant cette association-là, parce que j'ai eu un parcours avant en tant qu'organisateur au sein d'une association qui s'appelait Master en Platinum et qui faisait les premiers événements afro situés dans Paris. Donc voilà, j'avais en fait cet événement-là, c'est-à-dire en 2008. Cette association-là, en fait, avait besoin de gens connaissant le domaine artistique. On m'avait connu en tant que danseur auprès de Jesse, et en même temps, bon, je faisais des cours de management. Et donc, du coup, on m'a appelé auprès de l'association pour les aider à organiser l'événement. Je me rappelle que l'événement avait lieu à La Scala, qui est aujourd'hui le Villeproum, en fait. Et donc voilà, c'était à Rivoli, et c'était une grande première parce qu'avant les événements afro se passaient qu'en banlieue en fait. Il y avait des battles de dombolo et tout, mais c'était genre à Grigny ou à Saint-Denis et tout. Donc c'est vrai que le projet m'a directement parlé. Je me suis dit, ah ouais, un événement au milieu de Paris, bah ouais, ça change, parce que quand on avait fait l'événement, je me rappelle que le décor était totalement, on va dire, mélangé. C'est-à-dire qu'il y avait tous les danseurs afro qui venaient, je me rappelle, à la station Rivoli et tout, et les gens s'étonnaient, mais qu'est-ce qu'ils se foutent là et tout. Et donc voilà, c'est ce qui m'a donné un peu, en fait, à travers ce parcours-là, parce qu'après on est arrivé à la Cigale, pareil, voilà, on va dire cet événement-là, Battle Afro, a eu un succès fou. Et à un moment donné, bon voilà, j'avais des idées, parce que moi, je suis quelqu'un d'ouvert, c'est-à-dire afro, pour moi c'est bien, mais je suis quelqu'un qui voit voilà, plus loin que le bout de mon nez. Et donc cette association-là, en fait, Kimia & Co, elle a été l'issue d'une expérience en fait que j'ai eue à l'émission Incroyable Talent sur M6, où en fait j'avais repéré un groupe qui avait participé au Battle Afro et je leur ai, on va dire, je les ai fait participer à un championnat de France de hip-hop chorégraphique. C'était une sélection qui devait sélectionner les premiers, enfin les meilleures troupes pour aller représenter la France aux États-Unis, à Las Vegas. Et donc du coup, nous on avait loupé, on est arrivé deuxième, c'était les premiers qui étaient pris et tout, et je crois on avait loupé la première place de quelques petits points. Et il y avait un recruteur d'M6 qui était dans la salle et qui avait kiffé le groupe et tout. Moi je les manageais, enfin artistiquement aussi parlant et tout, je les coachais. Et de là, bah, ça nous a conduit à M6.
derrière ça, moi j'avais créé l'association en même temps, voilà, avec les activités, mais aussi me servant aussi à avoir une structure pour manager ce groupe-là, quoi. Parce que pour arriver à la télé, on peut pas manager, parce que c'était un groupe de jeunes, on va dire de jeunes qui étaient âgés entre 9. La plus petite, elle avait 9 ans et je crois qu'ils avaient peut-être 16 ans, 17 ans. Donc c'était tous des mineurs. Donc il fallait que moi je me protège et tout, donc avec assurance et tout. Donc voilà, le but était déjà d'avoir une structure. Et le parcours en fait sur Incroyable Talent a fait que forcément ça a aussi mis en lumière l'association. Parce que quand on a énoncé en fait, je me rappelle, sur le premier prime plutôt, il y avait Gilbert. Voilà, le jury que vous connaissez là, ceux qui disent oui ou non, quoi. Ils sont connus pour être hyper sévères et tout. Et je me rappelle qu'il y avait un des membres du groupe qui avait cité la ville. Voilà, on vient de Val de Fontenay. Et donc voilà, le maire de Fontenay et puis bon, les dirigeants de Fontenay m'ont cherché sur Facebook. Ils m'ont traqué sur Facebook et ils m'ont trouvé. Ils m'ont dit ouais, écoutez, on a apprécié ce que vous avez fait sur M6. Voilà, on aimerait vous inviter en mairie. Et c'est comme ça qu'on a pu mettre en lumière notre association, quoi. Parce que c'est pas évident en fait de créer une association et de la mettre en lumière. Là c'est différent. On peut avoir une association avec voilà, pas mal. Moi je connais pas mal d'associations qui ont pas mal de bons projets, mais c'est vrai que c'est des associations la plupart du temps qui ont difficulté à trouver l'écho, la visibilité et tout dans leurs actions. Après nous on a eu de la chance, hein, voilà, on a eu la grande porte M6, on a presté je crois, ouais, on a fait 2 primes devant 6 millions de spectateurs, donc ça faisait 12 millions en tout, quoi. On est arrivé jusqu'en demi-finale, donc voilà, c'est ce qui a vraiment médiatisé mes projets, qui m'a médiatisé vraiment voilà, dans une échelle un peu plus grande de ce que je faisais, quoi. Donc après ça m'a ouvert la porte justement, voilà, du coup on avait l'idée en fait de créer un événement. En fait, Melting Crew. Hein, je ne sais pas si ça suit. Hein, non, je te laisse un peu suivre le cours. Voilà, parce que ça montre un peu que la création de cette association et la création aussi du Melting Crew, c'est un peu à la croisée des chemins. Voilà. Ça revient un peu à ce que tu disais de mixité, parce qu'il y a ces différentes expériences. Voilà. Donc dans la danse, les différentes danses, dans l'organisation, les différentes organisations, et un peu même la création de cette association. Et le Melting Crew, c'est un peu la suite de tout ça. Ouais, la continuité, la suite. Vraiment, mais moi, ce que j'aimerais savoir un peu plus, c'est le côté danseur et le côté organisateur. C'est-à-dire la passerelle que toi, tu as pu emprunter pour arriver donc de la danse à l'organisation. Et après, bien évidemment aussi, savoir, on a parlé un peu de ton expérience en tant que danseur, mais en tant qu'organisateur, qu'est-ce qui te plaisait, qu'est-ce qui te plaît, comment tu as pu t'épanouir là-dedans? Ok, comment j'ai pu m'épanouir en fait? Au départ, ça s'est pas fait d'une manière calculée en fait. Je me suis jamais dit dès le départ que j'allais devenir organisateur. Pour être même un peu plus précis, j'étais un peu introverti. Dans les débuts, quand je faisais quelques missions, enfin avec l'autre association où je les aidais sur le Battle Afro, j'étais pas mal introverti. Je suis quelqu'un qui aime communiquer, mais bon, je suis pas le gars qui va communiquer comme ça et tout. Donc c'est vrai que quand on est organisateur, il faut avoir la faculté voilà, d'être un très bon communicant surtout, quoi. Et c'est vrai que la passerelle du danseur à l'organisateur, en fait, ce qui m'a facilité, on va dire, davantage, c'est-à-dire de devenir organisateur, je dirais que c'est les cours, hein. Honnêtement, c'est les cours qui m'ont forgé, les cours que je suivais dans le domaine commercial. Hein. Je crois que j'ai fait un cursus, à un moment donné, j'avais fait une école de commerce, tout simplement. Mine de rien, ça m'a aidé à bien m'organiser, en fait. C'est-à-dire à détailler mes projets, ce que je devais faire, à faire mes propres études, en fait. Ce que j'étudiais, par exemple, dans le marketing, je me les appliquais, en fait, avant de créer ce Melting Crew. Et donc après, je dirais la confiance, elle est venue, on va dire, au fur et à mesure, quoi, des expériences. Plus je faisais des expériences, et plus je prenais en confiance, en fait. Et donc voilà, je dirais, en fait, ça m'a aidé aussi d'être, en fait, le fait d'avoir été danseur, ça m'aide beaucoup.
Ça m'aide beaucoup dans le sens où, en fait, je peux, on va dire, savoir ce que peut penser en fait le danseur de l'autre côté. Le plus souvent, on peut avoir des organisateurs qui n'ont jamais. Par exemple, il y a des grands organisateurs aujourd'hui, ou même par exemple des entraîneurs de foot qui n'ont jamais été professionnels sur le terrain, quoi. Comme par exemple Mourinho à Chelsea, il n'a jamais été un joueur professionnel. Mais ça l'empêche pas d'être un bon coach. Moi, après, ce qui est bien quand même, c'est que j'ai l'avantage, on va dire, d'avoir été danseur. Donc, ça me permet de cibler, en fait, ce que, on va dire, les défauts et les qualités de chaque événement. Moi, c'est vrai qu'à chaque événement où je vais de danse, je remarque, on va dire, je fais une étude sur tout, quoi. C'est-à-dire, est-ce que le danseur est bien reçu, la manière dont on va communiquer avec lui, la restauration du danseur, toutes ces choses-là, en fait, l'accueil du danseur pour qu'il soit à l'aise. Et c'est ce qui me rend peut-être particulier par rapport à peut-être d'autres organisateurs où eux, ils vont peut-être penser plus au show en lui-même. Voilà, sans avoir ce relationnel-là avec ces danseurs. Moi, c'est vrai que je suis pris un peu comme, je dirais, le grand frère des danseurs, en fait, tu vois. Okay. Je suis arrivé un peu à ce niveau-là où, voilà, je conseille énormément de danseurs, même que je sois leur manager ou pas. Enfin, d'artistes, hein. Quand on dit danseurs, c'est des artistes même. Hein. Parce que maintenant, le milieu afro, avant, il y avait beaucoup de danseurs afro. Maintenant, depuis qu'en fait, dès que Jessie a, on va dire, s'est propulsé comme ça, il y a beaucoup de danseurs qui ont voulu être comme Jessie, c'est-à-dire des artistes. Notamment, par exemple, les Bana C4, que j'ai connus en tant que danseur dans les premiers événements auxquels j'avais participé au Battle Afro et qui sont devenus par la suite des artistes qui tournent maintenant en Afrique et qui ont un succès fou, quoi, là-bas. Donc en clair, oui, j'ai en fait la faculté de cerner très vite. Les deux mondes. Voilà, de comprendre les deux mondes, en fait, de faire la passerelle. L'aspect, on va dire, artistique, tu l'as eu grâce à la danse. Et le fait d'avoir fait des études un peu plus dans le management, l'aspect commercial, t'as donné aussi une plus-value dans l'organisation. Voilà, exactement. C'est la mixité encore. C'est la mixité. Parce que moi, je suis quelqu'un, en fait, je touche un peu à tout. Même dans mon expérience, on va dire, sans trop développer là-dessus, mais même sur mon expérience, je dirais, en cours, ou les choses que j'ai fait professionnellement et tout, c'est le grand écart, quoi. C'est des choses qui se ressemblent pas. Moi, j'aime bien, on va dire, toucher à tout, quoi, en fait. Et puis, voilà, je suis quelqu'un d'ouvert, donc c'est ce qui me facilite, en clair, je dirais, la compréhension et l'écoute, en fait, de l'autre. Parce que quand on n'est pas ouvert et qu'on est dans son domaine, et puis qu'on se dit, voilà, c'est ça, et puis basta, la chose, c'est qu'on voit pas plus loin que le bout de son nez, et on a tendance à croire qu'on avance, mais on avance dans le mauvais chemin. Non. Donc, moi, en fait, pour améliorer, je dirais même cet événement-là, c'est-à-dire il y a eu quand même 3 éditions, pour une amélioration, j'ai fait preuve d'écoute à un moment donné, c'est-à-dire je me suis fait une autocritique, ces choses-là, quoi. Après, je sais pas si tout le monde fait ça, mais c'est vrai que... D'avancer rester curieux un peu sur tout. Voilà. Et d'être inspiré de tout événement, c'est-à-dire que là, on parle de danse, mais par exemple, il m'est arrivé déjà d'aller au Lido, par exemple, sur les Champs-Élysées, et d'être inspiré par le spectacle. Et pourtant, c'est autre chose, quoi. Il y a de la danse et tout, mais l'organisation et tout, ça m'a inspiré, quoi. Il y a eu d'autres shows, même que ce soit des émissions comme M6. Là, c'était du hip-hop, c'était pas de l'afro. Donc, ouais, c'est clair que quand on m'a vu sur M6 en manageant un groupe, c'est vrai que je me rappelle, j'avais eu des réflexions. Quand les gens, parce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient entendu que j'avais fait un prime sur M6, et tu as d'autres gens qui sont venus se renseigner sur quel groupe c'était, et ils ont vu, voilà, c'était un groupe mixte, hein. Il y avait, je dirais, des blancs, des rebeux, je crois que la petite c'était une antillaise, et puis il y avait l'asiate et tout, quoi. Et les gens s'attendaient pas à ce que je manage un groupe comme ça, en fait. Ils s'attendaient à un groupe de blacks, en fait. Donc forcément, après je dirais, peut-être que c'est dû au fait que voilà, j'avais pas mal fait des choses dans le domaine afro, mais ne serait-ce que pour manager un groupe comme ça, c'est-à-dire mixte avec des asiates, des blancs, des rebeux et tout ça, il faut avoir forcément un esprit ouvert, quoi. Donc ça, c'est ma particularité, c'est ce qui me permet d'avancer correctement dans ce que je fais.